L'église de Thyatire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le message que Jésus adresse à l'église de Thyatire, tel qu'il est présenté dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 18 à 29. Ce message, bien que destiné à une église spécifique de l'Asie mineure au 1er siècle, a une signification profonde et pertinente pour nous aujourd'hui. Thyatire était une ville commerciale prospère, connue pour ses guildes de métiers, particulièrement celle des teinturiers et des fabricants de textiles. C'était une ville où les chrétiens étaient confrontés à des pressions économiques et sociales, notamment à travers les pratiques païennes associées aux guildes. Les membres de ces guildes devaient souvent participer à des festins qui incluaient des sacrifices aux idoles et à des pratiques immorales. L'église de Thyatire, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vivait dans un contexte où il était difficile de rester fidèle à Christ, tout en naviguant dans les défis du quotidien. Dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 18 et 19, Jésus commence par féliciter l'église de Thyatire. Il loue leur amour, leur foi, leur service et leur persévérance. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Contrairement à d'autres églises, l'église de Thyatire n'avait pas stagné dans sa foi. Ils étaient actifs et croissants, un modèle d'engagement et de dévouement. En tant que chrétiens, nous pouvons apprendre de cet exemple. Nous sommes appelés à grandir dans notre foi, à persévérer dans nos bonnes œuvres et à démontrer un amour constant pour Dieu et pour nos prochains. Nous ne devons jamais nous contenter du statu quo spirituel, mais toujours chercher à avancer. Cependant, Jésus adresse également une réprimande sévère à l'église de Thyatire. Dans les versets 20 à 23, il leur reproche de tolérer cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse et qui enseigne et séduit les serviteurs de Dieu à se livrer à l'immoralité et à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Cette figure de Jézabel symbolise l'influence corruptrice de l'idolâtrie et de l'immoralité au sein de l'Église. Pour nous aujourd'hui, Jézabel représente toute forme de compromis spirituel et moral. Il peut s'agir de fausses doctrines, de tolérance de comportements contraires à la volonté de Dieu ou de compromis avec le monde qui diluent notre témoignage chrétien. Le message de Jésus est clair. Nous devons être vigilants contre de telles influences et ne pas tolérer ce qui peut nous éloigner de lui. Jésus appelle ceux qui se sont égarés à la repentance. Il offre du temps pour se repentir, mais avertit aussi des conséquences de la désobéissance continue. Il est important de noter que la grâce de Dieu est toujours présente. Il est patient, offrant à chacun la possibilité de se tourner vers lui et de recevoir le pardon. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, qui est Christ lui-même, est la plus grande promesse de toutes, une communion éternelle avec notre Seigneur. Chers amis, le message à l'église de Thyatire est un rappel pour nous de rester fidèles, de grandir constamment dans notre foi et de ne jamais tolérer le compromis spirituel. Que nous soyons trouvés fermes dans notre engagement à suivre Jésus, persévérants dans notre foi et notre amour, et résolus à garder nos vies pures de toute influence contraire à la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la force et la sagesse de rester fidèles jusqu'à la fin pour que nous puissions recevoir la récompense promise à ceux qui triomphent. Amen.